Eh bien, il est tout juste 14 heures. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça marche Oui. bien, Cécile? Oui, 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 ça passe. Super, impeccable. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Compo Expert. On va peut-être encore attendre une petite minute pour les retardataires qui paieront donc l'apéro ce soir, n'est-ce pas? Eh bien, je vous propose que nous démarrions. Bienvenue donc à ce webinaire Compo Expert, le deuxième de l'année 2023, probablement le 10e ou le 12e, je ne sais pas exactement, depuis qu'on organise des webinaires chez Compo Expert. Alors, j'ai un retour de micro, c'est bizarre. Il n'y a pas de raison que j'ai un retour de micro. Si, je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui a laissé son micro d'ouvert, probablement. Donc, comme je le disais, c'est probablement le 10e ou 12e webinaire que nous organisons depuis maintenant 3-4 ans, puisqu'on avait débuté l'année avant le Covid. Cécile, est-ce que tu pourrais couper, désactiver les micros, s'il te plaît, des participants? Ce sera plus agréable pour moi, merci. Vous retrouvez donc tous ces webinaires qu'on organise sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner, comme ça vous recevez automatiquement une petite alerte, une petite notification quand on publie une nouvelle vidéo, qui peut être soit un webinaire, soit une expérience, voilà, qu'on a mis un essai, une expérience qu'on a mis en place sur un terrain. Ton micro est coupé, Stéphane. Exact, mon micro était coupé, désolé. Voilà, donc maintenant vous devez me réentendre. Donc je disais donc, alors je ne sais pas ce que vous avez pas entendu, je sais pas ce que vous avez entendu ou pas. Donc je disais donc que c'est probablement le 10e ou 12e webinaire qu'on organise maintenant depuis 4 ans chez Compo Expert. On a abordé beaucoup de sujets divers et variés qui peuvent être l'analyse de sol, les maladies du gazon, les biostimulants, comment construire son programme de fertilisation, les arbres en milieu urbain. Ça c'était le dernier il y a un mois. Tous ces webinaires, vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cela permet de... Vous recevez comme ça une notification, une petite alerte lorsqu'on publie une nouvelle vidéo, qui peut être soit le replay d'un webinaire, ou qui peut être également une vidéo qu'on partage avec vous sur la mise en place d'un essai ou une expérience qu'on a vécue sur un terrain et qui nous semble intéressant de partager avec vous. Donc, moi, je suis Stéphane Grelot, je suis le chef de marché pour l'activité Espace Vert. J'ai vu que j'avais un certain nombre de collègues qui étaient connectés. Bon, bien sûr, Cécile, que vous connaissez pour la plupart, qui vous a envoyé l'invitation à notre webinaire et le lien de connexion ce matin, ou hier peut-être. J'ai vu Hervé aussi, Hervé Loire, donc de la région PACA, qui est connecté. J'ai vu Alexis Boisson de la région Rhône-Alpes qui est connecté. J'ai vu Sébastien Bellegueule dans le Nord qui est connecté. Il y en a sûrement d'autres, je ne les ai pas vus. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, dans la discussion, si vous avez des questions précises. Et mes collègues répondront du mieux possible. Et puis éventuellement, si quelques questions restent en suspens, je pourrais y répondre en fin de webinaire. Donc on en a à peu près, je pense, pour 45 minutes. Et le sujet que l'on vous propose d'aborder est donc les clés de réussite pour un épandage d'engrais régulier et précis, puisque nous sommes le 10 mars et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le premier passage d'engrais de l'année ne va pas tarder.
probablement, en tout cas je l'espère, parce qu'on est pile poil dans la période et avec le retour de quelques gouttes de pluie selon les régions, eh bien c'est le beau moment pour faire cette première application d'engrais si jamais elle n'a pas encore été effectuée. Alors, mais pour pouvoir justement faire cette application d'engrais, si on veut que cette première application d'engrais et les autres soient gage de succès, eh bien, il faut que l'épandage de cet engrais soit le plus régulier et précis. Et pour ceci, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Et c'est ce sujet-là qu'on va désormais donc, aborder dans ce webinaire. Donc, comme je le disais, hein, la répartition au sol des nutriments est un gage de réussite de la fertilisation pour assurer une nutrition équilibrée du gazon en tout point de la surface engazonnée. Assurer une croissance régulière, obtenir une densité, une couleur homogène, et puis aussi, bien évidemment, fertiliser de manière écologiquement responsable en évitant soit des surdosages à certains endroits du gazon, ou au contraire, des sous-dosages à d'autres. Alors, la répartition au sol des nutriments, comme je disais, est un gage de réussite de la fertilisation et c'est quelque chose de sérieux. Vous voyez sur cette photo, hein, il ne suffit pas d'avoir un bon engrais et de mettre l'engrais dans l'épandeur et d'avoir un bon plan de fertilisation construit. Si l'engrais n'est pas épandu de manière régulière et homogène, eh bien, on aura un résultat qui ne sera pas celui escompté. Alors là, on est dans une situation un petit peu extrême que vous pouvez voir sur ce terrain, mais c'est du vécu, hein, c'est quelque chose qu'on a pu rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Et donc, il a fallu bien sûr accompagner la collectivité pour lui expliquer que il fallait, voilà, il y avait un petit problème de réglage au niveau de l'épandeur, probablement que il avait confondu largeur de travail avec largeur d'épandage. Et ça, on en reparlera un petit peu plus loin dans ce webinaire. Alors, il y a 3 paramètres essentiels qui influent sur la qualité de l'épandage d'un engrais. Le premier paramètre, c'est la qualité intrinsèque de l'engrais à appliquer. Donc ça, c'est le premier thème qu'on va aborder. Ensuite, il y en a un deuxième, c'est le type d'épandeur qu'on utilise et le réglage de cet épandeur. Et puis, le troisième paramètre, c'est de contrôler, de placer les repères à bonne distance pour un bon recoupement et contrôler l'étalonnage. Parce que voilà, il est bien sûr important de faire le bon choix d'engrais. On va régler l'épandeur en fonction de cet engrais et en fonction de tables de réglage qu'on est, nous, susceptibles de vous fournir pour certains épandeurs. Mais tout ça, ça reste théorique et donc il est important, au moins une fois dans l'année, d'aller étalonner son épandeur à engrais. Alors, premièrement, comme je le disais, la qualité intrinsèque de l'engrais va jouer sur la qualité de l'épandage. Alors, quand je parle de la qualité intrinsèque de l'engrais, je vais surtout parler des caractéristiques, des propriétés physiques de l'engrais. Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est la forme des granulés d'engrais. Est-ce qu'on est sur du granulé compacté ou est-ce qu'on est sur du granulé rond? Il faudra privilégier les granulés ronds parce que les granulés compactés sont par définition anguleux, susceptibles de provoquer de la poussière lors de l'épandage et la projection des granulés sera de toute manière ira moins loin que lorsqu'on est avec un granulé rond. Un granulé rond permettra un bon épandage avec pas ou peu de poussière. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse parce que je pense que voilà, parmi les participants donc, à notre webinaire, un certain nombre d'entre vous travaillez dans les collectivités qui peuvent être en période de prise de décision sur le type d'engrais que vous allez choisir pour l'année 2023. Lorsqu'on est spécialiste de la nutrition des gazons comme nous, le pire pour nous est de voir une consultation ou un marché qui sort où on nous demande un engrais où seul l'équilibre NPK est défini. Je veux un engrais 25-8. Pour nous, c'est ce qu'il y a de pire parce que on est très très loin. Ce seul critère est largement insuffisant pour définir la qualité d'un engrais.
Alors, je ne vais pas passer en revue les formes d'azote actionnante, s'il y a des oligoéléments, etc. dedans, mais ne serait-ce que sur la forme des granulés. C'est des exigences en tant qu'utilisateur des engrais que vous devez avoir, que vous pouvez avoir et que nous, évidemment, on vous incite à avoir parce que, comme je l'ai dit, c'est une des clés de réussite de la qualité de l'épandage d'engrais, donc de la nutrition, et c'est bien ce que vous recherchez lorsque vous achetez de l'engrais pour le mettre sur votre pelouse. Donc, dans vos cahiers des charges, on va vous inciter à préciser ces caractéristiques, ces propriétés. Vous souhaitez du granulé rond parce que demain, vous voulez avoir un épandage d'engrais qui soit le plus régulier, le plus homogène possible, ce que l'on ne peut pas obtenir avec du granulé compacté. Donc, première chose, comme je disais, la forme des granulés. Est-ce qu'on est sur du granulé compacté? Est-ce qu'on est sur du granulé rond? Il faut privilégier les engrais formulés en granulé rond. La deuxième chose, c'est comment cet engrais est formulé, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un engrais de mélange ou est-ce qu'il s'agit d'un engrais complexe en granulé vrai. Alors, différence entre un engrais de mélange et un engrais complexe granulé vrai. Un engrais de mélange, les nutriments, les granulés n'ont pas tous la même composition au regard des nutriments. C'est-à-dire que certains granulés peuvent être que de l'azote, d'autres granulés peuvent être que du phosphore, d'autres encore peuvent être que de la potasse. A contrario, un granulé complexe vrai, chaque granulé contient l'ensemble des nutriments. Et donc ça, bien évidemment, c'est une clé de la réussite de l'épandage parce que vous imaginez bien que si vous êtes face à un granulé complexe vrai, à chaque impact du granulé au sol, vous avez l'ensemble des nutriments qui sont présents. Donc là, la répartition va être idéale. Lorsqu'on est sur du granulé de mélange, eh bien, selon le granulé, l'endroit où le granulé d'azote tombe, vous n'aurez que de l'azote. A contrario, là où le granulé de potasse tombe, vous n'aurez que de la potasse et vous n'aurez pas les autres éléments nutritifs. Donc là aussi, il faut privilégier les engrais complexes granulés vrais pour être sûr d'avoir une nutrition qui soit la plus homogène possible au sol. Alors, comment on reconnaît un granulé vrai d'un engrais de mélange? C'est assez simple, hein. Les engrais de mélange ont toujours des granulés de couleurs différentes. C'est ce que vous avez à gauche sur la photo. À droite, je vous ai mis deux exemples de chez nous, le Floranite Twin Club et le Super Floranite Twin Gazon BS, qui sont bien sûr formulés en granulés complexes vrais, comme 95% des engrais chez Compo Expert. Alors pourquoi c'est aussi important d'avoir des granulés complexes vrais et non pas des engrais de mélange? Eh bien, tout simplement, comme j'expliquais, les engrais de mélange, les granulés n'ont pas tous la même composition. Les granulés, c'est que de l'azote, d'autres ne sont que du potassium. Or, les nutriments, azote, phosphore, potassium, ont des densités qui sont différentes. Pour vous donner, vous illustrer mes propos, l'azote, la densité, c'est à peu près 600 grammes par litre. Donc, sur 1 litre de granulé, vous versez 1 litre dans un pot doseur d'engrais uniquement azoté, cela pèsera 600 grammes. Si, par contre, vous faites la même chose avec du potassium, par exemple du Cali-Gazon chez Compo Expert, la densité est plutôt autour de 1200 grammes par litre. Donc, 600 grammes pour l'azote, 1200 grammes par litre pour le potassium. Donc, vous imaginez bien que si vous avez des granulés qui sont que de l'azote, ils vont être très légers, et des granulés qui sont que de la potasse, ils vont être très lourds. Et quand vous allez épandre ça, les granulés les plus lourds vont les plus loin, les granulés les plus légers vont les moins loin. Et donc, vous avez une répartition au sol qui n'est pas du tout homogène. Voilà. À titre d'exemple, hein, je vous ai mis un graphique là qui est un graphique qui est publié par le CEMAGREF, qui est un organisme officiel, hein, et qui a fait un essai, qui publie cet essai qui a été réalisé avec un engrais. Alors c'est un engrais agricole, mais engrais de mélange, donc tout à fait reproductible de ce qu'on pourrait avoir en espace vert, hein. C'est un engrais d'équilibre 3x15 où les granulés n'ont pas tous la même composition. Ils ont donc épandu cet engrais triple 15 et ils ont été après mesurer au sol la réelle répartition des nutriments, la réelle répartition des nutriments. Alors, attendez, je vais juste aller faire une petite opération. Cécile, est-ce que tu vois pour couper les micros et puis je vais réactiver le mien? Tout le monde est coupé, hein, Steph? Tout le monde est coupé? Parfait. Oui, oui. Super. Et donc, vous voyez sur cet engrais-là, qui est un triple 15 au départ, une fois que l'engrais est épandu, dans l'axe de l'épandeur, l'équilibre est un 13,6, 12,8
16,2, donc on n'est pas très éloigné du triple 15. Par contre, vous allez 6 mètres à droite de l'épandeur, vous êtes sur un 6,2, 9,9, 22 de potassium. Et puis si vous allez à gauche de l'épandeur, vous êtes sur un 9, 13, 18. Donc vous voyez que vous êtes là, dans ces cas-là, sur les extrémités, très éloignées de l'équilibre que vous pensiez appliquer au départ, qui était un 3x15 dans cet exemple-là. Et donc ça, c'est tout à fait reproductible sur l'ensemble des équilibres qu'on va avoir. Vous aurez sur les côtés essentiellement du potassium par rapport à l'axe de l'épandeur, parce que le potassium est plus lourd, donc il va plus loin. Et parce qu'on est face à un engrais de mélange. Donc faire le choix des engrais complexes granulés vrais pour avoir un épandage qui soit le plus régulier possible. Illustré sur cette photo ici, on a voulu reproduire ce qui peut se passer dans votre épandeur lorsque vous mettez l'engrais dedans et que vous mettez l'engrais dans votre épandeur et puis vous démarrez votre tracteur, vous allez sur l'épandeur. Forcément, il y a des vibrations qui se passent, le temps d'atteindre le terrain et puis même pendant l'épandage de l'engrais sur le terrain. Et donc, rien que dans l'épandeur, on va avoir justement une répartition hétérogène qui va se faire, une sédimentation qui va se faire. Et vous voyez, donc ça, on l'a reproduit nous en mettant dans un petit pot un engrais de mélange et en le faisant vibrer sur une table vibrante. Je vous demande de me croire, à gauche et à droite, il s'agit du même engrais. Sauf que à gauche, c'est avant de l'avoir passé sur la table vibrante, et à droite, c'est après l'avoir passé sur la table vibrante. Sur votre lorsque vous allez épandre de l'engrais, il va se passer exactement la même chose avec un engrais de mélange. Rien que le fait de circuler avec votre tracteur et l'épandeur appelé derrière, il va y avoir cette sédimentation qui va se passer. Les granulés les plus légers vont se retrouver sur la partie supérieure de l'épandeur. Les granulés les plus lourds vont se retrouver au fond de l'épandeur. Donc les granulés, toujours pareil, les plus lourds, c'est le potassium ou le phosphore, seront les premiers à être répandus. Et puis à la fin, lorsque votre épandeur sera quasiment vide, vous aurez pratiquement plus que les granulés d'azote. Donc évitez au maximum d'utiliser ces engrais de mélange, favorisez les granulés complexes vrais pour assurer un épandage des nutriments homogène au niveau du sol. Alors voilà, donc ça c'est ce que j'expliquais. Lorsqu'on formule nous du floranide, systématiquement, on prend l'ensemble des nutriments qui vont être dans le floranide, on les broie, on mélange, on reforme une poudre qui est totalement homogène, et à partir de là, ça passe dans nos tambours de granulation pour reformer un granulé qui va être homogène et l'ensemble des granulés auront strictement la même composition, pour être sûr qu'à chaque impact de granulé, on aura l'ensemble des nutriments présents. Troisième point concernant les propriétés physiques des engrais, c'est la taille des granulés d'engrais. La taille des granulés d'engrais vont être aussi un point extrêmement important pour assurer un épandage nutritif homogène. À droite, vous avez le Floranide Twin Turf, qui est un 25,8 chez nous. À gauche, vous avez un engrais que je n'ai volontairement pas voulu citer, mais un engrais qui est commercialisé aujourd'hui en France. À droite, le Floranide Twin Turf, vous êtes sur une granulométrie qui est de 0,7 2,8 mm. Ça veut dire que les 90% des granulés sont compris entre 0,7 et 2,8 mm, ce qui signifie que vous avez 3500 grains par gramme d'engrais. Donc, à chaque gramme d'engrais, vous en avez donc 3500. L'engrais de gauche, c'est un granulé qui est granulé en 2,5 mm, une granulométrie grossière. En plus, engrais de mélange, vous le voyez comme moi, avec certains granulés ronds, mais d'autres, vous voyez, c'est des granulés compactés, donc c'est pas brillant comme engrais. Et là, on est sur un engrais où vous avez 20 grains par gramme d'engrais, et uniquement 20 grains par gramme d'engrais. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que quand vous allez épandre ces engrais au sol, si vous partez sur une dose moyenne de 30 grammes par mètre carré, l'engrais X que je vous ai montré, granulé en 2,5 mm, vous avez 20 grains par gramme, vous en appliquez 30 grammes par mètre carré, vous allez avoir 600 grains sur 1 mètre carré. Vous prenez du Floranide Twin Turf, vous avez 3500 granulés par gramme d'engrais. Vous multipliez ça par 30 grammes par mètre carré et vous avez 105 000 impacts sur 1 mètre carré. 105 000. Donc vous imaginez bien qu'avec du Floranide Twin Turf, on va complètement mailler le gazon. L'ensemble du mètre carré sera bien couvert par les granulés de Floranide Twin Turf. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que, pour Floranide Twin Turf, par exemple, vous avez un granulé tous les 3 mm d'engrais. Avec l'engrais X,
comme vous n'avez que 600 grains sur 1 mètre carré, vous avez un granulé tous les 4 cm de gazon. Et donc, par quoi ça va se traduire lorsque vous épandez un engrais comme ça? Eh ben, un effet patchwork, parce que vous n'avez pas une répartition qui est assez dense au niveau du substrat. Donc, patchwork, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des taches, un peu comme des taches léopardes, sauf que là, ce sera vert et puis plutôt jaune. Donc, des endroits, des impacts un petit peu plus verts, là où vous avez eu un impact de granulé, et puis d'autres jaunes, parce qu'il n'y a pas eu de granulé. Et pourquoi cela? Parce qu'il faut savoir que, donc regardez ce petit graphique de droite, donc en marron, c'est la racine de gazon. Il faut savoir que la racine d'un gazon est capable d'absorber du phosphore à condition que le phosphore soit au maximum à 2,5 mm de la racine. Le calcium et le magnésium, c'est à 5 mm de la racine. L'azote, c'est à 20 mm, ça veut dire à 2 cm de la racine. Au-delà de 2 cm, la racine de gazon ne sait pas aller absorber l'azote. Donc, je reviens à mon exemple avant. Ici, vous avez un granulé tous les 4 cm. Alors, vous imaginez bien que le phosphore, il faut qu'il soit à 2 mm, l'azote, il faut qu'il soit à 2 cm, d'où cet effet patchwork, parce que vous n'avez pas justement un maillage suffisant de nombre de granulés au sol. Hein. Donc, attention à cela. Troisième paramètre super important, on a vu d'abord les granulés ronds, les granulés compactés. Deuxièmement, le granulé complexe ou engrais de mélange. Troisièmement, la taille des granulés d'engrais. Et ça, c'est des exigences que vous pouvez et que nous, on vous incite à avoir lorsque vous faites votre choix d'engrais. Vous pouvez avoir ces exigences par rapport à vos fournisseurs d'engrais et non pas uniquement l'équilibre NPK. Alors, la taille des granulés va bien sûr avoir un impact également sur la largeur de travail, ou la largeur d'épandage plutôt, c'est-à-dire jusqu'où les granulés vont aller. Vous prenez des granulés grossiers, bah, vous allez avoir une projection qui va être beaucoup plus importante, hein, on va être de l'ordre de 4,4 à 4,5, 4,40 m à 4,50 m. Par contre, des granulés fins, on sera à 2,5, 2,9 mm. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr aller travailler avec des granulés fins pour avoir un épandage qui soit régulier, mais par contre, on va adapter notre zone de recoupement pour être sûr qu'on ait donc une largeur de travail qui sera plus petite avec des granulés fins pour être sûr qu'on ait une répartition homogène. Donc là, je suis en train de vous raconter que un réglage d'épandeur à une dose ne va pas convenir à tous les engrais. On est toujours sur le triptyque de je règle mon épandeur à une dose précise pour un engrais en particulier. Et je vais réadapter ce réglage de mon épandeur, donc l'ouverture, en fonction de l'engrais que j'ai choisi, que je vais épandre au mois de mars, celui que je vais épandre au mois de juin, celui que je vais épandre en fin d'année. Donc, on l'aura compris, hein, sur l'engrais en lui-même, le type d'engrais a une influence sur la répartition. 1, la forme, on l'a vu, les granulés ronds sont projetés plus loin que les granulés compactés. 2, la taille, plus le granulé est grossier, plus il est projeté loin, mais plus il est gros, moins j'ai une répartition homogène au sol. La densité spécifique, plus un granulé est lourd, plus il est projeté loin, bien évidemment. La formulation, on l'a vu, hein, de par leur hétérogénéité intrinsèque, les engrais dits de mélange ne permettront pas une répartition régulière, même si l'épandeur est parfaitement réglé. Il est donc indispensable de faire le choix d'engrais granulés vrais et a fortiori des granulés relativement fins pour avoir un maillage au sol qui soit le plus important possible. Deuxième critère pour avoir un épandage d'engrais qui soit homogène, bah, c'est l'épandeur en lui-même. Donc le choix du matériel. Alors là, on a plusieurs types de matériel à notre disposition. Hein. Je ne les ai pas tous listés, mais je suis allé sur ceux qu'on retrouve le plus auprès des professionnels. Vous avez à gauche les épandeurs centrifuges, portés, donc attelés derrière un tracteur, simple ou double disque. L'exemple que je montre, il est avec double plateau, hein, double disque. Deuxième exemple, les épandeurs à bras oscillants. Donc là, c'est un bras qui va osciller de droite et de gauche pour épandre l'engrais. Et puis, troisième type d'épandeur, les épandeurs manuels centrifuges
qu'on appelle épandeurs à conducteur marchand, puisque cette fois, ils vont être poussés par la personne qui est chargée de l'épandage. Alors, l'étalonnage du matériel, comme je l'ai dit au préalable, hein, c'est quelque chose de... c'est quelque chose de sérieux. Ce que vous voyez là en photo, ça aussi, c'est du vécu, hein. C'est des choses qu'on a pu rencontrer, nous, parce qu'on considère chez Compo Expert que notre métier ne se limite pas à vous faire une analyse de sol, vous l'interpréter et vous faire un joli plan de fumure sur un bout de papier. Notre rôle, c'est aussi de vous accompagner pour faire en sorte que l'épandage soit une réussite. Donc, on vient vous rencontrer, bien sûr, pour faire un état des lieux de votre terrain, mais on vient aussi vous accompagner pour régler votre épandeur d'engrais si toutefois vous en avez besoin. Voilà. Et donc là, c'est des situations qu'on a rencontrées. Bon, comme je l'avais dit, hein, la photo de gauche, c'est la même que celle de départ. Là, on avait un problème de recoupement. Donc, il fallait faire, raccourcir la zone de travail, faire en sorte que la personne soit, enfin, que l'espace entre deux passages de roue de tracteur soit plus court que ce qui était fait là. Bon, à droite, voilà, là, c'est aussi voilà, une situation que notre collègue Vianney de l'Ouest a pu rencontrer un jour où il avait donc proposé donc à cette collectivité de régler l'épandeur en Grèce. C'était une collectivité qui nous faisait confiance pour la première fois. Et donc, il lui avait dit, moi, je suis là aussi pour vous accompagner. Et quand il est arrivé, ben voilà comment l'épandeur était attelé. Bon, c'était un peu particulier comme situation. Troisième situation, une situation que également notre collègue Vianney a pu rencontrer. Donc là aussi, on était sur sur quelqu'un une collectivité qui nous faisait confiance pour la première fois et qui avait fait son épandage d'engrais. Et voilà ce qui s'est passé. Vous aviez des bordes vertes foncées très poussantes et d'autres verts clairs très très peu denses. Bon, vous comprenez probablement ce qui s'est passé hein, sur les zones vert clair très peu denses. Ben, il y a peu d'engrais d'appliquer. Pourquoi? Parce que pour la petite histoire, cet épandeur engrais avait servi l'hiver pour épandre du sel de déneigement, que les petites ailettes empêchant le sel d'être projeté trop loin avaient été laissées sur l'épandeur, et donc l'engrais, lorsqu'il a été épandu, lui aussi, il n'a pas été projeté sur toute la largeur de travail, et il a été concentré sur ces zones-là. Et donc, du coup, des zones où l'engrais était en surconcentration, et puis des zones où, par contre, il était... excusez-moi, il était totalement sous-dosé. Alors, quels sont donc justement, pour éviter ce genre de situation, bon, bien sûr, on va aller vérifier que les ailettes ne sont plus en place, autrement on les enlève. Ensuite, quels sont les points de contrôle qu'il faut effectuer sur l'épandeur pour assurer un bon épandage? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a une règle qui a été admise où on considère qu'un épandage est précis dès lors que la dose réellement appliquée est à 10% près celle que l'on souhaite obtenir en tout point de la parcelle. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez prévu appliquer 240 kg d'engrais sur votre terrain qui fait 8000 m², c'est-à-dire qu'on a une dose de 300 kg hectare, donc si vous avez prévu appliquer 240 kg, on considère que la fourchette est acceptable dès lors que lorsque vous aurez épandu l'engrais, la quantité réelle appliquée sera entre 215 et 265 kg d'engrais. Donc on est à plus ou moins 10%. Donc ça déjà, il faut le savoir. Ensuite, d'autres caractéristiques qui sont importantes, le réglage de la prise de force. Le réglage de la prise de force doit être autour de 540 tours par minute, ce qui permet d'avoir une rotation de disque qui se situe entre 600, donc les disques dépendeurs, hein, entre 600 à 720 tours par minute. Ça, c'est des points qui sont importants à respecter. Si jamais vous êtes trop bas, eh bien l'engrais ne sera pas projeté suffisamment loin. Si jamais vous êtes trop haut, vous allez en fait faire éclater les granulés d'engrais et vous allez créer de la poussière. Donc il faut essayer de respecter cela. Prise de force 540 tours minute, rotation des disques entre 600 à 720 tours par minute. Troisième point, atteler l'épandeur en position horizontale. Voilà, parce qu'autrement, si jamais votre épandeur n'est pas horizontal, eh ben vous aurez tout l'engrais qui va partir sur les côtés et vous n'aurez rien derrière le tracteur. Vous n'aurez rien derrière l'épandeur. Donc vérifiez que votre épandeur est bien en position horizontale avec un niveau. Ça, c'est un point qui est aussi important. Respectez la hauteur de travail.
En règle générale, on considère que l'épandeur doit être entre 70 à 80 cm du sol pour les épandeurs portés, mais ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous référer aux recommandations dans la notice d'emploi de votre épandeur, puisque cela dépend de chacun des épandeurs. Donc, il faut regarder sur l'épandeur ce que le fournisseur, ce que le fabricant de l'épandeur recommande et se caler en fonction de ce qu'il a recommandé. Donc, si jamais, par contre, vous n'avez plus la notice, eh bien, vous pouvez partir voilà, entre 70 à 80 cm au niveau du sol. Même si ça reste approximatif, c'est au moins quelque chose voilà, qui sera cohérent. Et puis, bien sûr, il faut vérifier l'usure des disques, parce que si les disques sont usés, vous aurez beau avoir un épandeur qui sera bien réglé, eh bien, vous ne pourrez pas avoir un épandage, une projection de granulés qui sera régulière. Alors, ensuite, on va régler la trappe d'ouverture et la trappe d'ouverture et du débit d'engrais. Donc cela, bien sûr, il y a un certain nombre il y a donc faut donc effectuer des réglages qui sont précis et qui vont dépendre de l'engrais utilisé, hein, comme je l'ai dit, hein, densité, forme, taille. Deuxièmement, la largeur de travail que vous allez avoir. Troisièmement, votre vitesse d'avancement. Quatrièmement, la dose d'engrais en kilo-hectare que vous souhaitez appliquer. Donc pour ça, il faut se référer aux données du constructeur de l'épandeur, hein. Ils ont des tables de réglage qui existent. Nous, on a travaillé avec un certain nombre de fabricants d'épandeurs pour justement tester nos granulés sur leur épandeur. Là, je vous ai mis l'exemple, par exemple, hein, du Superfluorine Twin Gazon BS. Donc, c'est l'exemple de table de réglage pour les épandeurs de chez Amazon, les types ZX. Voilà, donc ces réglages, si jamais vous en avez besoin, eh bien vous nous contactez. Et puis, bah, écoutez, si on a la table de réglage du fabricant de votre épandeur, eh bien on vous l'enverra avec grand plaisir. Si jamais on ne l'a pas, eh bien il faut se rapprocher du fabricant de l'épandeur pour avoir des éléments auprès d'eux. Voilà, ce que l'on fait parfois, on peut se mettre aussi en relation avec eux. Alors, ensuite, donc toujours pareil, hein, pour épandre l'engrais de manière précise, il y a un certain nombre de termes à connaître et à employer et à ne pas confondre. La largeur d'épandage n'est pas la largeur de travail. La largeur d'épandage, c'est la largeur qu'il y a entre d'un bout à l'autre, dans le sens transversal, aux deux extrémités où vous retrouvez des granulés. Donc c'est vraiment la largeur d'épandage des granulés. Par contre, il faut savoir que quand on épand avec un épandeur centrifuge, et quel que soit l'engrais que vous utilisez, vous aurez toujours je suis en train de voir un petit message de Vianney qui me précise, et il a raison, ce que l'on peut faire si jamais vous n'avez pas vos tables de réglage, hein, je l'ai déjà dit mais je me répète, si vous n'avez pas vos tables de réglage, on vient, nous, sur place, et on vient étalonner l'épandeur avec vous. Et de toute façon, même si on a, comme je le disais, hein, les tables de réglage restent quelque chose de théorique, donc même dans ce cas de figure-là, il est conseillé de faire quand même un contrôle. Donc je le disais, hein, largeur d'épandage, c'est la largeur d'épandage des granulés. Par contre, comme je le disais aussi, avec les engrais, avec les épandeurs centrifuges, avec les épandeurs centrifuges, quel que soit l'engrais, vous aurez toujours plus de granulés dans l'axe de l'épandeur qu'aux extrémités. Il va donc être important de faire le retour de votre épandeur, non pas par rapport à pile poil à la largeur d'épandage, parce qu'autrement vous aurez moins d'engrais sur les extrémités. On va recouper la zone pour que justement sur cette zone de recoupement, l'extrémité gauche de l'allée du tracteur soit recoupée par l'extrémité gauche du retour du tracteur, et on va se retrouver cette fois sur la zone de recoupement avec une dose d'engrais, un nombre de granulés qui sera le même que ce que vous aviez dans l'axe du tracteur. Donc en général, pour vous situer, on considère, pour avoir un ordre d'idée, on considère que la largeur de travail représente à peu près les 2/3 de la largeur d'épandage. Donc si par exemple
vous épandez votre engrais, vous remarquez qu'entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite où vous retrouvez des granulés, vous avez à peu près 9 mètres. Ça veut dire qu'il faudra recouper à 6 mètres. Votre largeur de travail correspondra à 6 mètres. Donc, vous ferez votre recoupement, le deuxième passage de roue, à 6 mètres du premier passage. Alors, donc maintenant, alors attendez, hop là, je reviens en arrière parce que j'ai pas. Si, je pense que j'ai tout défini, hein. Largeur d'épandage, largeur de travail. Le recoupement, c'est la zone de recoupement pour atteindre la même quantité d'engrais que dans l'axe du tracteur. Répartition longitudinale, répartition transversale. Ben, la répartition longitudinale, généralement, c'est dans le sens de, voilà, de l'avancement du tracteur ou de la personne qui pousse l'épandeur à conducteur marchand. La largeur transversale, c'est bien sûr, enfin, la répartition transversale, c'est dans la largeur. Alors, comment faire pour avoir une répartition longitudinale qui soit homogène? Donc, cette répartition longitudinale, elle est obtenue dans le sens de la marche, comme je l'ai dit, de l'avancement. Elle dépend donc de la vitesse d'avancement qui doit être constante. Si vous allez, je dis une bêtise, à 4 km/h au début, puis à 6, puis à 5, puis à 3, bah forcément, vous n'aurez pas une répartition qui sera homogène. Donc, il faut avoir une vitesse d'avancement qui soit la plus constante possible pour avoir une répartition homogène dans le sens de l'avancement. En ce qui concerne la répartition transversale, comme je l'ai dit, hein, la répartition transversale, c'est la répartition dans la largeur, c'est-à-dire selon une ligne qui fait 90 degrés avec le sens de la marche. Comme je le disais aussi, les épandeurs centrifuges projettent l'engrais toujours en moindre quantité sur les extrémités. C'est ce que vous voyez sur cette image. Donc vous avez, je pense que vous voyez ma flèche, hein, vous avez le tracteur qui donc avance dans ce sens-là. La zone rouge, vous voyez, hein, c'est la zone, plus c'est rouge, plus vous avez une concentration d'engrais qui est importante, plus c'est violet, vert, jaune, puis vert, puis bleu, puis violet, moins vous avez de granulés. Donc, ça se voit très très bien hein, sur cet épandage. Donc vous avez l'aller, puis je pense le retour. Et donc l'idée, vous voyez, c'est que les deux zones violettes, bleues se recoupent pour que eh bien, j'arrive à obtenir la même zone que dans l'axe de l'épandeur à engrais. C'est ce qu'on appelle donc la zone de recouvrement ou la zone de recoupement. Et donc maintenant, on en arrive à notre dernier point, c'est justement contrôler cette répartition transversale, c'est-à-dire s'assurer que sur les extrémités, j'ai la même quantité d'engrais que dans l'axe de mon épandeur. Donc comment je fais? Eh bien, je vais disposer des caissettes à égale distance sur la largeur de travail. Donc si par exemple j'ai défini que ma largeur de travail était à 6 mètres, c'est-à-dire que je fais mon premier retour de tracteur à 6 mètres du premier passage de roue, dans ce cas-là, je vais d'abord positionner une caissette dans l'axe du passage de roue aller, et puis je vais positionner une caissette tous les mètres, à gauche et à droite, jusqu'à 3 mètres. Donc je vais en positionner 3 à gauche, 3 à droite, et je vais aller faire mon allée de tracteur. Donc mon tracteur va passer au niveau de la première caissette, et puis je vais aller faire donc mon retour à 6 mètres, tel que c'était prévu. À ce moment-là, eh bien, évidemment, j'ai un certain nombre de granulés qui sont tombés dans la caissette d'engrais. Alors, vous voyez qu'il faut des caissettes spéciales, hein, et il faut des croisillons à l'intérieur, parce que si vous n'avez pas ces croisillons-là, eh bien, les granulés vont rebondir dans la caissette et vont ressortir de la caissette. Donc, vous n'aurez pas la quantité que vous avez épandue. Donc, il faut vraiment un kit qui soit spécifique. Nous avons ce kit à disposition. C'est pour ça que, voilà, encore une fois, si vous souhaitez qu'on vienne étalonner chez vous, c'est des choses que l'on peut venir faire. Donc, on va transférer ensuite les granulés de chacune des caissettes dans des petits tubes à essai qui sont représentés sur cette photo de droite. Donc, à un tube à essai correspond une caissette, donc un endroit de l'épandage qui s'est fait dans la partie transversale. Et puis donc vous avez l'ensemble des différents tubes à essai. Donc peut-être que cet exemple-ci, on est sur le tube à essai qui correspond à la caissette qui était sous les roues du tracteur, et peut-être que celle-ci, c'est celle qui était à 3 mètres, du passage de roue. Et puis donc ce qu'on peut aller faire, c'est transférer ces quantités d'engrais
dans un petit pot et on va les peser pour s'assurer que eh bien, la quantité qui est tombée dans la cassette correspond à la dose que je voulais appliquer, c'est-à-dire le 200, 250, 300 kg par hectare. Alors, une fois que j'ai fait cet étalonnage, quelles sont les actions à mettre en place? Si, dans chacune des éprouvettes, qui correspond encore une fois à chacune de mes caissettes, si j'obtiens la même quantité d'engrais, ça veut dire que la quantité d'engrais appliquée de manière transversale était strictement la même d'une extrémité à une autre, en passant par l'axe de l'épandeur. Donc là, je suis parfait. Ça veut dire que j'ai exactement la bonne dose d'engrais qui est appliquée en tout point de la largeur de travail, donc la largeur d'épandage et la largeur d'épandage. Si par contre, j'ai pas la même quantité d'engrais, ce qui est mon cas ici, hein, qui est sur cette photo, hein, on voit très très bien que j'ai probablement une dose d'engrais qui est 2 fois plus importante sur l'éprouvette de gauche que sur l'éprouvette de droite. Ça veut dire que mon épandage transversal n'a pas été homogène. À ce moment-là, je dois me poser un certain nombre de questions. Si les éprouvettes aux extrémités contiennent plus d'engrais, ça veut dire que j'ai eu trop de recouvrement ou trop de recoupement. À ce moment-là, soit je diminue mes réglages d'ouverture de trappe pour projeter l'engrais moins loin, ou alors je fais mon recoupement de manière un petit peu plus éloignée. À l'inverse, si les éprouvettes aux extrémités contiennent moins d'engrais que celles qui sont dans l'axe de l'épandeur, à ce moment-là, je vais augmenter, donc je n'ai pas projeté mon engrais suffisamment loin. À ce moment-là, je vais plus ouvrir mon ouverture de trappe pour que le granulé soit projeté plus loin. Alors, quelle conclusion par rapport à ces réglages d'épandeur pour avoir une application de nutriments qui soit la plus homogène possible au sol? Quels sont les réflexes qu'on doit avoir? Bon, utiliser un engrais capable de distribuer l'engrais de manière homogène. Et j'ai mis entre parenthèses, éviter les épandeurs simple disque ou simple plateau. Oui, parce que lorsque vous serez en simple disque ou simple plateau, il sera quasiment impossible d'avoir une répartition transversale qui soit homogène. Vous aurez toujours plus d'engrais d'un côté que de l'autre. C'est des choses qu'on observe très très souvent avec les épandeurs à conducteurs marchands, mais c'est aussi vrai pour les épandeurs portés ou attelés. Si vous avez un simple disque, vous aurez toujours une répartition qui ne sera pas la même entre la partie gauche et la partie droite. Donc, de préférence, choisir un épandeur à double disque. Deuxièmement, choisir un engrais de bonne qualité physique. Ça veut dire préférer les granulés vrais, éviter les engrais de mélange, préférer les granulés ronds, éviter les granulés compactés, préférer les granulés fins, éviter les granulés trop grossiers. Troisièmement, atteler l'épandeur en position horizontale. Quatrièmement, respecter la hauteur de travail, c'est-à-dire la hauteur donc, de votre épandeur, de vos plateaux de l'épandeur par rapport au sol. Et donc ça, il faut se référer aux données constructeurs. Évidemment, éviter d'épandre sous le vent. On considère qu'au-delà de 12 à 19 km/h, on ne pourra pas répartir l'engrais de manière, l'engrais ne sera pas épandu de manière homogène parce qu'il y a trop de perturbations dues au vent. Et puis enfin, contrôler la largeur d'épandage et adapter les réglages si besoin, si jamais l'étalonnage a mis en avant une répartition qui était pas régulière du côté gauche et du côté droit. Alors, pour terminer, je vous invite donc, comme je vous l'ai dit, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, pour recevoir toutes des notifications lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre page LinkedIn, Twitter, où vous serez comme ça informé de toute l'actualité de Compo Expert. On a développé également une application téléchargeable sur les 2 principaux stores qui s'appelle Crop Compagnon, où vous retrouvez l'ensemble des solutions Compo Expert. Et puis cela, tout ça c'est du digital, mais rien ne remplace le contact direct avec nos techniciens. Donc je vous ai également mis la carte de l'ensemble de nos différents techniciens en région.
Donc, vous pouvez contacter, vous avez leur numéro de téléphone portable qui est indiqué. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et puis, si jamais vous avez quelques questions dans le chat auxquelles on n'est pas répondu, eh bien, j'aurai plaisir à y répondre. Alors, je vais peut-être couper mon partage d'écran pour que je puisse vous voir. Hop, c'est fait. Alors, y a-t-il quelques questions? Là, je m'adresse aux collègues de Compo Expert. Est-ce qu'il y a quelques questions auxquelles il serait nécessaire que je réponde? Il y a une question dans le chat. Ok, alors je suis en train de Et parcourir. sans réponse, apparemment. Alors, alors j'espère que le son de Sébastien fonctionnait et que vous pouvez lui dire que le Mistral s'est calmé, parce que j'imagine que non. Alors, attends, je suis en train de parcourir. Tout à la fin, est judicieux de faire ouais, j'ai vu quelques commentaires là de Vincent, des Vincent d'ailleurs, Des Vincent Vincent, Maugenet ou Vincent Saboura. Très bonne remarque, Vincent, ouais. Effectivement, il existe des épandeurs qui sont équipés parce qu'il y a toujours le problème de la bordure, de la premier passage, où là, on n'a pas de recoupement. Donc voilà, donc soit il y a des équipements qui peuvent se faire, ou alors ce qui se fait aussi, c'est vous fermez en fait l'ouverture sur un côté, vous vous mettez uniquement sur la ligne de touche, vous fermez un côté pour pas les projeter dans les tribunes. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve dans l'axe de l'épandeur sur l'extrémité du terrain. Alors, est-il possible de recevoir votre document? Oui, bien évidemment. Cécile vous l'enverra en PDF dès la fin du webinaire. Voilà, tous les gens qui sont inscrits au webinaire recevront notre support d'aujourd'hui. Alors, est-ce judicieux de faire un second passage entre les intervalles des premiers passages pour avoir une meilleure répartition? Pas forcément. Ce qui est surtout important, c'est justement de bien adapter sa largeur de travail. Donc, c'est ça qu'il faut bien connaître. Et donc, pour ça, eh bien, il faut étalonner les pendeurs. Et donc, pour pouvoir étalonner les pendeurs, le mieux que vous ayez à faire, c'est de contacter votre technicien Compo Expert et il se déplacera sur place, sur votre terrain, il fera l'étalonnage avec vous. Alors, merci aux agents du Stade de l'Aune pour le petit commentaire, c'est sympa. Eh bien, écoutez, si jamais il n'y a plus de questions, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comme je l'ai dit, Cécile va vous envoyer le PDF. Vous recevrez aussi le lien pour revoir ce webinaire en replay si vous le souhaitez. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter nos techniciens. Sachez aussi que Compo Expert est enregistré en tant qu'organisme formateur. On est certifié Calliope. Donc, si jamais vous souhaitez qu'on intervienne pour vous former ou former votre personnel, eh bien, c'est des choses que l'on fait également. Sur notre site web, on a une page dédiée à notre volet formation que vous pouvez prendre connaissance. Et on sera ravis de pouvoir également vous accompagner pour bien réussir votre fertilisation en 2023 sur vos terrains avec des bons engrais. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite un très bon week-end.